évangéliste Richard Kangata, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de... Erotech TV. Vous avez célébré ce mariage. Nous aimerions savoir ce qui vous a poussé à encadrer cette vie. Bon, je voulais d'abord dire que Dieu est juste et Dieu, et quand il donne quelque chose, quand il donne une vision, il donne la provision. Nous avons mission évangélique pour la restauration du corps de Christ international, l'Assemblée Merci. Et le Seigneur m'avait parlé si toute chose qui est morte va revenir à la vie. Il m'a parlé d'Ézéchiel 37. Et la preuve en est, c'est ça, c'est mariage. Donc c'est un couple qui était venu, qui vivait ensemble, ça faisait des années, 14 ans. Aujourd'hui on est 14 ans, vie commune. Et c'était des déboires totales. Et ils sont venus même au commencement de cette vision, chacun de son côté. Donc ils sont venus chacun de son côté. Et vous voyez que des gens qui étaient séparés, qui sont venus, et Dieu a démontré la restauration. Et pour moi, c'est un grand témoignage, ça me fortifie encore dans ma foi par rapport à cette vision que le Seigneur m'a donnée, qu'elle est réelle. Et la preuve en est, elle est là. Donc, et cette date du 14 février 2015, c'est moi qui l'ai choisie. Parce que moi-même, je me suis marié à la mairie le 14 février 2004, à la mairie d'Orléans. Et j'avais dit que le Seigneur qui m'avait donné ces mariages le 14 février 2004, et qu'il fasse le même. Et Dieu a fait texto exactement comment ça s'est passé. En un mois, ils ont préparé ces mariages. Moi, je l'ai fait en un mois et aussi en un mois. Et aujourd'hui, ça sera le premier mariage que je vais célébrer. C'est aussi mon anniversaire de mariage. C'est un bon cadeau que le Seigneur me fait pour célébrer ces beaux mariages pour ces couples que le Seigneur a permis qu'ils soient dans mon chemin. Donc, ce sont les enfants que le Seigneur a permis qu'ils soient dans ces ministères. Merci beaucoup, Erotech. Que le Seigneur vous bénisse. Que Erotech aille encore de l'avant. Que le Seigneur ouvre encore les portes. Que l'Esprit du Seigneur soit dans Erotech et ça puisse élargir encore cette vision. Et que le Seigneur vous bénisse vraiment. Merci. Merci beaucoup, évangéliste. Okay,
C'est ça. C'est ça. Zambe,
J'invite la table de Bethléem à aller se servir pour manger. Et la table Jérusalem. Chanteront la douce mélodie et les anges du ciel danseront.
Alors, ce qui a pris, en tout cas, c'est que ma solo est là solo. C'est pas grave, le panier tourne encore. C'est pas terminé. En tout cas, alors on va assister donc à la coupure de gâteau. Pour tous vos événements, séminaires, baptêmes, mariages, forums, c'est Eurotech TV. Je pense que vous êtes là pour le mariage et que vous n'habitez pas la France. Je suis là pour mon ami et je dirais aussi par alliance mon beau-frère parce que Dimbu est l'ami, le frère de mon mari et ils sortent de Kinshasa. Leur amitié ne date pas de l'Europe, ça date de Mbinza. Donc voilà. À la base, c'est mon histoire. Leur histoire, c'est mon histoire. Parce que j'appelle Dimbu, parce que Patrick, je ne connais pas Patrick, moi je connais Dimbu. Dimbu Patrick a la même histoire que mon mari. Et Dieu merci pour nous. Mon mari a connu le Seigneur par un accident. C'était tragique. Et quand il a connu le Seigneur, on voyait encore Dimbu et son épouse aujourd'hui chez nous à la maison. Ils avaient encore leur vie. Et je voyais les yeux de Fifi qui m'enviaient parce que l'ami de son mari avait une nouvelle vie. Et c'est une bonne vie. Et tout doucement on priait. Tout doucement prié. Et on a été très heureuses à apprendre qu'ils ont côtoyé une église quelconque. Bon, on attendait les fruits, parce qu'on dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. On attendait et on a vu. On a vu 2 personnes changer. J'ai vu le couple se déchirer. Je suis venue une fois ici, ils n'étaient plus ensemble. Et je suis revenue aujourd'hui à leur mariage. Et si Dieu n'existe pas, si Dieu n'est pas là où il prie, je ne sais pas où Dieu existe. Mais je sais que ce Jésus-là que nous prions vit parmi les pécheurs. Et la vie que nous avons aujourd'hui, je ne peux pas imaginer cette vie sans le Christ. Je ne peux même pas imaginer ça. Nous sommes des jeunes. Nous aimons tout ce qui est jeune, mais nous sommes très bien dans le Seigneur Jésus. Amen. On ne manque de rien. Tout ce que nous avons, nous le bouffons, parce que c'est nous dans le Seigneur qui le bouffons. Et je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, je vis autrement. Et je suis sûre que aujourd'hui qu'ils sont restaurés, on pense que c'est bon. Mais ce n'est pas bon. Ils seront encore plus combattus qu'avant. Mais je suis sûre d'une seule chose. Parce que moi, je tiens dans le Seigneur. Ils tiendront aussi dans le Seigneur. Amen. Donc, à part ça, je suis contente d'être dans le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Hein. Tu es dans la salle, on se verra. En tout cas, merci beaucoup au pasteur Richard Kiangata qui a une bonne vision. Parce que de la Belgique, je vois les fruits. Moi, je n'ai pas besoin d'entendre. J'ai vu les fruits. Et que Dieu soit béni pour de telles personnes qui connaissent la force de la parole. Vraiment, que Dieu soit béni. Je suis contente d'être ici dans ces moments. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Paris. Merci. Je suis un ami de longue date du marié. On s'est connus au pays. Et on s'est retrouvés en Europe. Voilà, donc. Je suis un ami de longue date. Content de leur histoire, de leur cheminement. Nous avons voulu marquer de notre présence
pour manifester la joie qui est la nôtre pour ce moment, quoi. Aux autres couples, à nos frères et sœurs, les amis, tout ça, donc je dirais, il faut toujours mettre Dieu à sa place. Il faut mettre Dieu à sa place. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Quand vous insérez Dieu dans vos programmes, dans vos projets, surtout pour un mariage, on en voit beaucoup, hein? Les gens qui se divorcent, les divorces et tout ça. Donc c'est parce que Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Si réellement Dieu est dans l'affaire, Tout marche. tout marche. Franchement, moi je suis le témoignage vivant, donc je l'ai vraiment vu. Et voilà, je l'ai vu. C'est ça. Alors, c'est ça. L'église, c'est une vision. Et derrière une vision, il y a un homme. Alors, que représentent les visionnaires de cette église pour vous aujourd'hui? Ah, ça c'est la bonne question. Les visionnaires de cette église, je dirais, moi personnellement, quand je les vois, je dis waouh, il y a un Dieu. Et Dieu a formulé un projet de paix et de bonheur pour nous. La Bible dit aussi que derrière un homme qui réussit, il y a une femme qui prie. Est-ce que c'est votre cas? Il vous arrive de prier, à part la prière familiale, de faire une prière pour cet homme? Ah, bien sûr. Quelle est votre prière? Si il est aujourd'hui en costard là, c'est grâce à mes prières quand même. Parce qu'on dit une sage-femme bâtit sa maison. Dans la Bible, oui. Quel est le projet d'avenir maintenant que vous êtes, messieurs, dames, reconnus par l'administration française et Dieu aussi? Quels sont vos projets d'avenir? Nos projets pour l'instant, déjà, il faut que j'accouche déjà. J'ai un bébé, j'attends un bébé. Et de servir Dieu, de continuer toujours à servir l'Éternel des armées, lui qui nous a vraiment valorisés aujourd'hui. Donc là, on continue toujours à marcher avec le Seigneur. C'est lui seul là où il nous amène. Parce que l'homme peut faire des projets et c'est Dieu qui concrétise en fait.